Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on fait l'autopsie des ruches qui sont mortes dans l'hiver 2021-2022. Bon visionnement à tous. J'espère que vous voyez bien. Donc ici, on a la ruche numéro 1. Ici, on a la ruche numéro 2. Ces deux ruches-là sont mortes. On va commencer par aller vérifier au poids. Ils n'ont pas manqué de nourriture parce que les deux ruches sont excessivement pesantes. Donc, sont pleines de sirop. Si on commence avec la ruche numéro 1. On va réussir à sortir un cadre. Et oui. Donc évidemment, ce cadre-là est plein de sirop. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit un cadre avec beaucoup de sirop qui n'est pas perculé. Beaucoup de moisissures. Un petit peu de sirop perculé. De l'autre côté, beaucoup de sirop non perculé aussi. Et de la moisissure. Beaucoup de sirop non perculé. Les abeilles mortes. De froid. Beaucoup de cellules vides dans ce cadre-ci. Un cadre encore avec du sirop, presque perculé au complet. Moisi, évidemment. L'autre cadre de sirop. Évidemment, c'est moisi parce que les abeilles sont mortes. Il y a eu beaucoup d'humidité dans la ruche, donc ça l'a moisi. Encore du sirop. A perculé au complet. Un autre cadre de sirop. Après l'hiver, c'est dur de décoller les cadres. Un autre cadre de sirop perculé. Les abeilles mortes. Du sirop. Je vois aucun varroa sur mes abeilles mortes. Excusez, j'ai accroché la caméra là. Si vous voyez, les abeilles sont mortes, mais il n'y a aucun varroa sur les abeilles mortes. C'est bon signe.
Donc la première boîte, beaucoup plus légère que la deuxième. Donc je sais qu'elles ont mangé le sirop de la première boîte. C'est là qu'elles ont commencé au début de l'hiver. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Un cadre vide des deux côtés. On continue cette exploration. Cadre avec du sirop. De ce côté-ci. Des deux côtés, il y a du sirop dans ce cadre-là. Cadre vide. Un autre cadre vide. Donc elles ont mangé le sirop au premier étage. Vous voyez que le milieu est complètement vide. Plus on va vers les côtés, plus il reste du sirop. Donc tout ce qui est dans le milieu a été mangé. Un peu de sirop sur le dernier cadre au bout. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? J'ai pas vu de boules d'abeilles, donc elles sont mortes dans les débuts de l'hiver. Probablement mortes de froid parce que la colonie ne devait pas être assez forte pour passer l'hiver. C'est ma conclusion. J'ai pas vu d'infestation de varroa. Généralement, lorsque il y a une infestation de varroa, sur les dernières abeilles mortes qu'on retrouve dans la ruche, il va y avoir beaucoup de varroa. J'ai pas vu un seul varroa sur les abeilles mortes. Ce qui me laisse soupçonner que la raison pour laquelle cette ruche-là est morte, c'est qu'elle était simplement pas assez forte pour passer l'hiver. Donc, chose à faire attention à l'hiver prochain. Et cette année, j'ai perdu 60%, 66% de mes colonies. Donc, je vais revisiter à l'automne ma façon d'hiverniser mes ruches. Parce que, clairement, ça ne semble pas fonctionner pour moi. Cette façon-là que j'utilise. Donc, je vais essayer une nouvelle façon à l'hiver. J'aime pas perdre des abeilles. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. On fait maintenant l'autopsie de la deuxième ruche. On va essayer de savoir ce qui s'est passé avec la deuxième ruche. Oups. Les abeilles commencent à trouver les ruches font du pillage. On va se trouver qu'il y a du sirop ici, c'est intéressant. Oh, que c'est plein de sirop. C'est effectivement très plein. Pas de moisissure au niveau de ce cadre-là.
plein de sirop ici aussi. Pas de moisissure. Une abeille morte, on va vérifier s'il y a du varroa dessus. Je vois pas de varroa sur cette abeille-là. Donc, je vois moins de traces de moisissure dans cette ruche-là. Un cadre plein de sirop complètement perculé. Un autre cadre plein de sirop complètement perculé. Oups. Ce qui n'est pas perculé est vide. Même chose pour ici, ce qui n'est pas perculé est vide. Principalement seulement que des cadres de sirop que je vois là. Ben, ce qui est normal aussi là. Je peux pas attendre à ce qu'il y ait d'autre chose que du sirop. Un autre cadre de sirop. Oh, un cadre de sirop ici qui n'est pas perculé. Une partie en tout cas n'est pas perculée. Bon, il y a une partie de sirop ici qui n'est pas perculée là, de ce côté-ci. Là. Même chose de l'autre côté, il y a une grosse partie de sirop qui n'est pas perculée. On peut voir que dans cette ruche-ci, les abeilles ont eu beaucoup plus de facilité à gérer l'humidité. Pratiquement pas de moisissure. Ouais, presque pas de moisissure dans cette ruche-là. Donc on n'a pas trouvé d'essaim. On n'a pas trouvé la boule, je veux dire, d'abeilles. Bon, voilà. Voici tout ce qui reste de ma ruche. Aucun varroa sur aucune des abeilles. Même chose de ce côté-ci, aucun varroa sur aucune de mes abeilles. Donc c'est les dernières qui sont restées. Ces abeilles-là sont mortes de faim. Ils ont fait trop froid pour qu'elles se déplacent à un autre endroit. Il n'y avait plus de ressources dans ce cadre-ci, puis il devait faire trop froid pour qu'elles se déplacent. Vous pouvez voir, ici on voit les abeilles, la tête dans le fond de l'alvéole. La tête dans le fond de l'alvéole ici. Elles sont mortes de froid, de faim, ces abeilles-là. Il devait faire trop froid pour qu'elles aillent ailleurs. Il n'y avait plus de ressources sur ce cadre-là. Beaucoup de ressources sur ce cadre-là.
Encore une fois, pas de varroa sur les abeilles mortes. Lorsqu'on a un problème de varroa, ce qui va se produire, c'est qu'il va y avoir énormément de varroa. Parce que lorsqu'une abeille meurt, les varroas vont se déplacer vers la prochaine abeille qui est vivante. Puis, ce qui fait en sorte que d'habitude, les dernières abeilles vont être pleines de varroa. Parce qu'elles vont tous migrer sur les abeilles pour se nourrir, évidemment. Ouais, elles sont vraiment dans le centre ici. Ouais. Beaucoup d'abeilles mortes de faim. Vous pouvez voir, elles ont la tête dans l'alvéole, juste le fessier qui sort. Il y en a quelques-unes là, entre autres. C'est des abeilles qui sont mortes de faim, ça. Il n'y avait plus de nourriture sur ces cadres du milieu. Il faisait trop froid. Donc la colonie n'était pas assez forte, encore une fois. Il faisait trop froid pour qu'elles se déplacent ailleurs. Donc elles sont mortes de faim. Encore aucun varroa. Même pas un. Ce qui est une bonne nouvelle d'ailleurs. Et ouais. Donc les ressources sont pratiquement épuisées sur ces cadres-là. Là. Il n'y a pratiquement plus de sirop. C'est vide, vide, vide. Beaucoup de sirop dans ces cadres-là. Ouais, beaucoup de sirop dans ces cadres-là. Beaucoup plus d'humidité de ce côté-ci. Cadre de pollen. Beaucoup de pollen dans ces cadres-là. Vide, d'un cadre vide. Donc, ma conclusion, encore une fois, pas de maladie, pas de varroa, une autre colonie qui ne devait pas être assez forte avant l'hiver. Probablement, mon isolation n'est pas optimale pour l'hiver. Donc, cette année, je vais changer de type d'isolation pour mes ruches. Je vais essayer de m'inspirer d'autres apiculteurs où ça fonctionne mieux que moi. Puis, on va remplacer ces deux ruches-là par deux nucléi frais de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce matériel-là où les abeilles sont mortes dedans cet hiver? Eh bien, avec ce matériel-là, on va tout nettoyer au complet, passer une eau de javel à grandeur, nettoyer avec le feu, avec une torche. On va tout gratter en premier, passer de l'eau de javel à grandeur sur tous les cadres, tous les boîtes. Puis ensuite, je vais passer une torche avec du feu pour éliminer toutes les autres bactéries qu'il pourrait y avoir et on va réutiliser le matériel. Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé. J'espère que ça a été instructif. Puis, on se revoit la semaine prochaine. À la prochaine!